Deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et les rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi. Ils le menèrent à Ribla auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux. Puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une petite partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. C'est ce que je vous disais, hein. Donc il y a eu un premier siège de Jérusalem que Babylone avait gagné. Il avait déporté le roi et toute la cour royale. Et puis il avait mis un roi à Saboth à Jérusalem. Et là, la lecture commence par la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Pourquoi est-ce qu'il vient l'attaquer ? Il vient l'attaquer parce que le roi de Jérusalem, donc le nouveau roi qu'il avait mis, s'est rebellé et a tenté sa chance pour essayer de proclamer son indépendance. Sauf qu'ils n'avaient aucun plan. Ils n'avaient aucun plan, les Judéens. Ils avaient simplement des prophètes qui leur disaient « Si, allez-y, vous inquiétez pas, Dieu veut vous aider », alors qu'en fait, ils n'étaient pas suffisamment proches de Dieu. Et puis ils avaient un vague plan du côté de l'Égypte. L'Égypte, c'était l'autre grande puissance, sauf que l'Égypte est en plein déclin à cette époque-là. Et donc en fait, ils ont misé sur le mauvais cheval. Ils ont pas arrêté de miser sur les mauvais chevaux. En fait, tout ça s'était passé au début. Ils avaient commencé par vouloir se battre contre l'Égypte, probablement pour essayer de venir en aide à la Syrie, pour essayer de rétablir l'équilibre des puissances, comme si c'était le rôle d'un petit pays. Et ça vous a donné le désastre de Mégidon, qui sera repris dans l'Apocalypse avec la grande bataille d'Armégidon. Et donc ça, c'est la bataille de Mégidon, c'est le moment où l'armée de Jérusalem a été complètement détruite. Et là, il n'en est resté plus rien. Et il s'est redevenu une toute petite puissance régionale. Et là, plutôt que de courber la tête devant Babylone, ils ont resté une première fois. Le roi a été déporté. Et une fois que le roi a été déporté, ils ont retenté leur chance sans aucun plan, en essayant de se rebeller. Le roi de Babylone est revenu. Et cette fois-ci, il a déchaîné sa fureur. Et là, on dit qu'il a absolument tout détruit. Et que le roi, en fait, c'est simple, il avait pris les fils des rois, il les avait égorgés sous les yeux du roi, et il a dit au roi, ça mon coco, c'était la dernière chose que tu voyais de ta vie, et il lui a crevé les 2 yeux. Et puis après, ils ont brûlé Jérusalem. Ouais, donc c'est brutal, c'est violent, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand vous avez à vos trousses un empire sanguinaire qui veut votre peau et qui vous propose 1001 manières de rester sauf simplement en courbant la tête, vous courbez la tête en attendant que l'orage passe. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, Nabuchodonosor, je vous avais dit, là, il a tout envahi, il a envoyé Nabuzardan. Les Chaldéens, d'ailleurs, note de bas de page, les Chaldéens, c'est les Babyloniens. À Jérusalem, c'est eux qui ont sauvé le prophète Jérémie. Ah oui, parce que Jérémie, c'est le prophète qui disait « ça sert à rien de résister avec Babylone, courbez la tête et tout se passera bien ». Et en fait, à la cour royale de Jérusalem, il y avait juste des faucons, des va-t-en-guerre, et donc ce que disait Jérémie, c'était considéré comme une trahison, et il l'avait enfermé. Et voilà le résultat. Du royaume